Salut la grande famille, c'est encore moi aussi, BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, sortez où papa doit encore frapper. Il dit, papa doit encore frapper. Nous sommes à l'ouest, précisément chez les Ouai à Diglou. Papa doit encore envoyer les miracles là-bas. Oh, yeah. Seigneur. On peut faire ça. On peut faire ça, papa Do. On n'a pas encore fini ici. On n'a pas encore fini de montrer des bonnes choses. Tu nous envoies de l'autre côté encore. Il y a quoi, papa Do? Laisse-nous tranquille, on va respirer. Nous, on est là pour montrer des vraies choses là. Faut nous laisser, on va respirer un peu, papa Do. On peut faire ça. On peut faire ça. Sortez, venez, vous allez écouter. On dit, des gens ont dit, et eux ils ont dit, vous êtes morts pour votre chant. Mais aujourd'hui, regardez Papa Do ce qu'il est en train de faire. Vous l'avez détesté. Mais aujourd'hui, voici vos frères qui vont témoigner, qui vont dire non que depuis Félix Houphouët-Boigny, il a fait le pont. Depuis Félix Houphouët-Boigny, le pont là, actuellement là, le pont là risque de tomber. Deux véhicules ne peuvent pas se dépasser parce que là, le pont est risqué. Mais aujourd'hui, il a pris. Il n'a pas dit non que oui. Il n'a pas dit non et oui. Et que oui. Et que oui. Oh Seigneur. Là, je suis trop content pour Papa Do. Voici le pont qu'il est en train de faire encore. Voici le pont qu'il est en train de faire. Ancien pont là. Et ça ne va plus exister. Regardez combien de milliards il est en train de mettre dedans. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un fait de bonnes choses, il faut accepter. Il faut l'aimer. Vous qui détestez Papa Do là, dites-moi la vérité. Il vous a manqué de respect, ouais? Il vous a fait quoi? Et aujourd'hui, dans votre vie, dans votre cœur, vous le détestez. Mais toi, tu le détestes. Mais regarde comment il est en train de travailler chez toi. Tu détestes quelqu'un, mais il travaille toujours chez toi. Tu le détestes, il travaille chez toi. Tu le détestes, il travaille chez toi. Regardez comment ça se passe. Nous sommes à Diglou. Écoutez le petit reportage et bien avant que je vais décortiquer. On peut aimer un travail comme ça. On peut aimer un travail comme ça. Il dit quand c'est bon, moi je parle. Quand c'est méchant, je viens décortiquer. On est dedans. Il y a un proverbe qui dit, bien avant que je vais vous laisser écouter un peu le petit reportage. Il y a un proverbe qui dit, dans un village, quand un jeune homme devient riche, il n'est plus pour sa famille seulement. Il est pour tout le monde, il est pour tout ce village. C'est ça qui est Papa Do. Papa Do où il est là, il n'est plus l'enfant de Kong seulement. Il est l'enfant de tous les Ivoiriens. Il est papa de tous les Ivoiriens. C'est quelqu'un seul. Lui n'est pas là pour dire non que oui, parce que vous ne m'avez pas voté. Même à l'Ouest, même, il y a des gens qui l'ont voté. Il y a des gens qui l'ont voté parce qu'eux, ils ont cru en lui. Voici les récompenses qui sont en train de passer comme ça. 2025 là, quelqu'un qui part 3 fois dans l'année, vous regardez 2025, il est en train de préparer comme ça. Oh Seigneur, on appelle ça stratégie politique. Stratégie politique, ce n'est pas du jeu. La famille, voici la petite vidéo. Écoutons ensemble et bien avant que je vais commencer à... Aucun panneau de signalisation ne l'indique. Mais à l'entrée de la ville de Guiglo, un stationnement s'impose d'office à tous les automobilistes en provenance de Diokoué. Ici, ils doivent observer la règle de la circulation alternée avant d'emprunter le pont de la rivière Onzo qu'il faut franchir pour aller à la capitale de la région du Cavali. Comme on peut le constater, cette situation n'est pas due à des travaux, mais la conséquence du caractère exigu de cet ouvrage d'art, ouvert à la circulation depuis 1958. Difficile, voire impossible pour deux véhicules de sens opposé de le pratiquer simultanément. À cette difficulté s'ajoute la vétusté de cet ouvrage, chose qui inquiète de plus en plus les usagers. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est très difficile. On peut même pas deux voitures ne peuvent pas se dépasser là. Surtout quand il pleut. Là, c'est grave. On a l'impression que le pont bouge. Il y a eu une année, il y a les groupes karatéka qui étaient venus pour faire un maracana ici, qui sont noyés dans l'eau ici. Même il y a certains même qui montent sur le pont et il y a une défaillance de freinage, par exemple. Alors quand il y a cette défaillance-là, il ne sait plus comment immobiliser le véhicule et voilà, il finit sa course dans l'eau. Pour éviter l'irréparable, l'État a entrepris depuis mars 2021 la construction d'un nouveau pont,
voisin de l'ancien. 2 ans plus tard, les travaux sont à un niveau d'exécution de 68%. L'une des 3 travées est déjà posée. La phase actuelle consiste à bâtir les 2 autres. Une fois achevé, le nouveau pont de Guiglo va mesurer environ 113 mètres de longueur sur 13 mètres de largeur. Un dimensionnement qui permettra d'offrir une circulation fluide et sécurisée dans les 2 sens. Je pense que le nouveau pont fera de sorte que nous puissions circuler facilement. Je dis merci à l'État ivoirien, vraiment qui a pensé à la population de Guiglo. Je pense qu'avec l'arrivée de ce nouveau pont, je pense que ça va nous arranger. C'est un acquis, voilà, mais le plaisir c'est que ce pont finisse pour que nous puissions vraiment l'utiliser. Réalisé à hauteur d'environ 8 milliards de francs CFA, le nouveau pont viendra à coup sûr booster la vitalité économique de Guiglo, selon le premier magistrat de la ville. Le pont est un trait d'union entre la région du Cavali et les autres régions, c'est-à-dire la région du Guémon d'abord et tout le reste de la Côte d'Ivoire. Sans le pont, la banane va pourrir en brousse. Sans le pont, le cacao ne sortira pas. Et on ne pourra pas avoir les recettes nécessaires pour le développement de cette Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, ce pont-là, il est primordial. Si les délais sont tenus, le nouveau pont de Guiglo sera livré au mois d'octobre 2023. Bref, la famille, vous-même vous avez vu, hein, on a écouté ce qu'ils ont dit. Les ouais, je pense que d'autres ont reconnu, leurs soeurs, leurs frères. Hein. Vous avez vu. Quand on vous dit non que oui, ça travaille en Côte d'Ivoire, celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, on doit le soutenir là. Ce n'est pas avec la haine, ce n'est pas avec la violence. Vous qui êtes les activistes, ouais, les activistes, ouais, vous qui êtes en Europe, surtout il dit activistes, hein, il ne dit pas tous les ouais. Les ouais qui détestent Papa Ado matin, midi, soir, qui l'insultent matin, midi, soir là, vous avez vu non? Ce qu'il est en train de faire là, vous allez dire encore que oui, c'était projet de telle personne, c'était projet de telle personne. Eh Seigneur, quand quelqu'un me fait du bien même, il vous fait du bien là, un jour prenez le temps pour le remercier. Prenez le temps pour le remercier. Naomi t'as aidé ou quoi là même là, c'est qu'elle allait arracher manette diplomatique de Papa Ado et elle a fait direct pour cela. Aujourd'hui là, elle-même regrette. Cette mère-là regrette. On peut faire ça. La famille, je vais jouer sa petite vidéo. Vous-même, vous allez écouter. Et bien avant que je vais rentrer encore dans le but du sujet. On est dedans. Il y a des images que ma fille m'envoie souvent. Quand je montre même à des collègues, elle dit non, c'est pas Côte d'Ivoire. Ça, c'est États-Unis ou bien Miami. Le pays est beau, on a tout. On fout quoi ici? Bref, la famille, vous avez écouté cette dame-là. Ce qu'elle a dit. Elle dit c'est sa fille, tu lui as donné, tu lui as envoyé les images, des vidéos, et puis elle a vu, elle pense que ça c'est... Ça fait rire, ça fait honte. Ça fait rire, ça fait honte. Pourquoi il dit ça fait rire, ça fait honte? Cette dame-là, ceux qui ne connaissent pas cette dame-là, rappelez-vous, c'est cette dame-là qui a arraché manette diplomatique à Papa Ado, et puis elle était en direct. À cause de qui? Parce que chez elle, manette là, c'était rempli que des milliards. Vous voyez des gens. Voici les retombées. Et puis encore, elle n'a pas encore fini. Elle passait son temps à insulter Papa Ado. Regardez. Aujourd'hui, regardez ce qu'elle est en train de dire. Jusqu'à aujourd'hui, regardez. Ils sont allés filmer là-bas. Elle-même dans son ouais là-bas, là, à Guiglo, là, ils sont allés filmer pour dire, voici tes frères, voici tes parents qui souffrent ici. Qui dit non que oui, eux ne peuvent pas traverser ici parce que 2 voitures ne peuvent pas se dépasser. Madame, tu es où? Naomi, t'es idée où? T'es quoi là même? Le nom là me blesse la bouche même là. Je sais que ceux qui connaissent cette dame là, vous allez envoyer cette vidéo là, elle va écouter. Tu as vu non maman? Tu as vu non? Tu as écouté ce que tes frères ont dit et tes parents ont dit. Quand on vous dit, quand quelqu'un travaille, même si tu ne l'aimes pas, il faut aimer son travail. Oui, même si tu ne l'aimes pas, il faut aimer quand même son travail. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous êtes prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire. On dit la Côte d'Ivoire, laissez cette histoire des rancunes qui est remplie dans votre cœur. Laissez ça. Parlons, sensibilisez. Vous êtes vieilles.
Vous êtes vieille, vous êtes en Europe là-bas. Ça fait combien d'années que vous n'êtes pas convenu en Côte d'Ivoire? On ne peut pas compter les années là. On ne peut pas compter les années là. Mais vous êtes là-bas matin, midi, soir. Si ce n'est pas les clashs, vous n'êtes pas à l'aise. Si ce n'est pas le dénigrement, vous n'êtes pas à l'aise. Si ce n'est pas pour rentrer dans la partie intime de vos soeurs, de vos parents, vous n'êtes pas à l'aise. Regardez, ils travaillent. Quand on dit un bosseur est arrivé au pouvoir, il travaille. Vous qui gueulez là pour dire non que oui, ça là, c'est projet de telle personne, c'était en train, je vois des connais Katina, oui, tes projets de telle personne, c'était déjà là, tes projets, nous là, nous on sait que oui, dans la vie, lui qui a réalisé, c'est lui, on croit. Lui qui a parlé dans la bouche là, nous on ne croit plus. On dit, Baboumé a dit, il a fait comme ça. Faut voir pour croire. C'est ça qui est le slogan d'un Ivoirien. Faut voir pour croire. Les ouais. Si vraiment, si vous croyez, et si vous voulez que oui, ouais n'a qu'à se développer, comme vous voulez là, vous-même vous allez faire vos propres choix. Je ne peux pas parler dedans. Si c'est Gbagbo, vous voulez que Gbagbo n'a qu'à venir encore pour développer chez vous, votez pour Gbagbo. Mais si vous voulez encore que le Prado, le président Guépard, le président tout terrain qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, qui n'est pas dit, qui ne dit pas que oui, ouais là-bas on me déteste ou on ne me déteste pas là, qui ferme ses yeux pour les Ivoiriens et puis qui travaille pour dire non, celui-là, même s'il me déteste, je vais travailler là. Vous pouvez le voter. Si c'est Henri Konan Bédié que vous voulez, vous pouvez le voter. Mais 2025, mes frères et sœurs, vous qui aimez votre pays qui est la Côte d'Ivoire, si toi tu aimes vraiment ton pays qui est la Côte d'Ivoire, il est temps d'aller s'enrôler. Il est temps d'aller s'enrôler. Et pour être prêt, pour faire toi-même ton propre choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre tu vas dire non que oui, fais ça, fais ceci, fais cela. Non, c'est toi-même tu dois prendre ton destin en main. C'est toi-même, la Côte d'Ivoire a besoin de toi pour dire, voici mon fils qui a cru en moi. Voici mon fils qui a fait son choix pour que au moins aujourd'hui, je puisse me développer. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. La famille, vraiment, quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Les activistes, vous qui êtes les activistes là, je m'adresse à vous. Vous qui êtes là en train de faire des commentaires sur les vidéos des gens, moi je pense que vous masturbez sur les vidéos des gens. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Vous êtes, quand il vous dit vous êtes les vrais sorciers de la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'il y a un moment. Quand on vous montre les bonnes choses comme cela, là, ayez le courage de dire oui, ce monsieur-là, on le déteste, hein, mais il travaille. On le déteste, hein, mais il travaille. Ayez le courage de le dire. Mais vous êtes dans les 4 murs, en train de l'insulter, en train de le maudire, en train de dire, en train de traiter des Burkinabés. Mais vous le traitez de Burkinabés. Vous qui le traitez de Burkinabés. Mais dans vos camps là-haut, Sam l'Africain là, c'est un quoi? C'est un Libanais, non? Femme l'Africain. J'ai fait une vidéo pour lui, c'est un Libanais. Est-ce que vous voyez le RADP en train de s'acharner sur lui? Non, c'est parce qu'ils sont mûrs d'esprit, ils ne sont pas des enfants. C'est vous qui faites les vidéos parce que avoir des vues, à venir parler ici, non, eux ils ne sont pas comme ça. Mes frères et sœurs, tranquille, et là, on dit tranquillo, tranquillo. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Yes, tranquillo. On doit aller du mollo, mollo. Mon frère, ma soeur, si vraiment ton pays, tu tiens en cœur, si le pays même te tient en cœur, la Côte d'Ivoire te tient en cœur, quel que soit où tu te trouves, tu peux aller t'enrôler. C'est ton droit d'aller s'enrôler. C'est ton droit d'aller s'enrôler et puis être prêt à aller voter. Ne reste pas là pour dire non que oui, je m'en fous, mais si ils votent ou ils ne votent pas là, c'est pas bon. Voici l'humiliation qui se passe à Djigoulou, qui se passe là. Il y a des gens, il y a les clowns qui vont venir, vont dire, mais il a le droit de travailler. Oui, bien sûr, il a le droit de travailler. Mais s'il a le droit de travailler là, vous aussi là, vous avez le droit de l'aimer aussi. Vous avez le droit de l'aimer pour dire non que oui, ce monsieur-là. Et puis, ayez aussi le courage de dire à vos frères, à vos parents pour dire non que oui, ce monsieur, on le déteste, mais il travaille. Ayez le courage d'annoncer, d'interpeller vos familles. Arrêtez ça. Arrêtez ça, mes frères. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est magie, c'est magie. Quand c'est sel, il faut dire c'est sel. Papa Ado là, lui c'est sel là.
C'est d'autres qui sont qui imaginent. Lui, il est sel. Ou toi, tu as déjà vu publicité de sel à la télé? Jamais. Mais c'est publicité de piments, on fait. C'est publicité de cumagie, on fait. C'est publicité de poissons, on fait. C'est publicité de l'eau, on fait. On dit l'eau, là, il y a quel goût, il y a tel goût, on fait publicité. Mais est-ce qu'ils ont déjà dit non que, voyez, publicité de sel? Non. Lui, il est sel. Or, sel, tu es là. On prend sel pour faire purification. On prend sel aussi. Mais si ils ont lancé les mauvaises sauces, on peut te purifier avec ça. C'est ça, on dit, lui, il est sel. L'homme comme cela, l'homme qui a pris la Côte d'Ivoire avec ses 2 mains et qui est en train de travailler. Regardez le bilan à 13 ans, mes frères et sœurs. Soyons honnêtes. Soyons quand même honnêtes dans notre vie. À 13 ans, regardez comment il est en train de travailler et puis il continue de travailler. S'il a la force de dire qu'il va être candidat, c'est qu'il a la force de gérer le pouvoir encore. Si Gbagbo dit qu'il a la force d'être candidat, c'est que Gbagbo... Qui m'a envoyé un message? C'est que Gbagbo a le courage de gérer le pouvoir encore. Si Bédié dit, lui, il va être candidat, c'est qu'il a le courage de gérer le pouvoir. Je ne suis pas là pour dire ils n'ont qu'à enlever si chose à, comment dirais-je, si a fait des électeurs là, ils n'ont qu'à enlever Gbagbo dedans, ils n'ont qu'à enlever Bédié, Alassane sur la carrière, c'est non. Moi, je vous dis, et je le répète, vous qui m'écoutez là, si les trois là disent ils vont être candidats là, vous les jeunes là, tranquillisez-vous s'il vous plaît. Ou soit vous pouvez être dedans et puis après vous allez partager vos voix quoi, pour dire alliance. Sinon les 3 là, chacun va voter, chacun va faire son choix. Chacun me voit, mais ce qui se passe encore. Moi, je ne dis pas les récemment, ceux qui sont nés en 2004 ou 2000. Non. Mais ceux qui sont nés en 90, bon, il peut dire de 80 jusqu'en 90, eux-mêmes savent comment le pays s'est passé. Jusqu'à on est arrivé là. Aujourd'hui, pourquoi vous savez pourquoi je viens parler sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas pour dire non que oui, je viens montrer mon gros nez là. Je viens montrer ma bouche, un vrai vase là. Je viens montrer mes oreilles, un vrai oreille d'éléphant là. Je viens montrer mes gros yeux, un vrai hibou là. C'est pas ça. Je suis venu montrer. Je suis venu vous dire. Faisons beaucoup très attention. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Aimons notre pays. Aimons ceux qui développent notre pays. C'est tout. Mais ne dis pas que oui, lui là, parce que moi, mon voisin déteste telle personne, que je vais détester telle personne. Non. Non, jamais. Aimons-nous vivants. Vous voyez cuillère là. Papa Ado ne peut pas m'empêcher de manger avec à cuillère ça là. Vous voyez téléphone là. Papa Ado ne peut pas m'empêcher de dire je vais communiquer. Non. Mais il est en train de réaliser des choses dans mon pays. Moi, je suis à l'aventure. Ce qui moi, il voit ici, là, il est en train de faire ça là-bas. Mais moi, comme c'est là, moi, j'ai quel intérêt de l'insulter sur les réseaux sociaux? Gbagbo, même, tu es là, Gbagbo, lui, il a travaillé à sa manière. Moi, il dit ceux qui ont passé là, eux, ils ont travaillé à leur manière. C'est leur destin. À quoi c'est de dire non que je vais insulter Laurent Gbagbo? Vos parents qui sont dans les villages, qui travaillent, les cacao ne peuvent pas sortir parce que la route n'est pas bonne. Aujourd'hui, si pont là même s'écroule tout à l'heure, là, qui va passer là, qui va traverser là, les marchandises vont pourrir à Giglo là-bas. Les marchandises vont pourrir à Giglo là-bas. On dit la route. Quand la route est bonne, tout rentre tranquillement. Quand on vous dit ça là, vous pensez que oui, nous on est là, on est en train de faire Prodada d'une seule personne. On ne fait pas Prodada d'une seule personne. Nous on fait Atalakou de la Côte d'Ivoire. Moi, je fais Atalakou de la Côte d'Ivoire. Bédié vient au pouvoir, il travaille. Moi, je vais faire Atalakou de la Côte d'Ivoire plus Bédié. Si c'est Gbagbo qui vient au pouvoir, il va faire Atalakou de Gbagbo énormément. Et je vais mettre sticker. Pour Papa Ado même là, lui, il a déjà, on est dedans. Donc, lui, je n'ai plus quelque chose à dire. Si c'est Soro Guillaume, là, mais je suis dedans encore. Je vais faire son Atalakou. Je fais Atalakou de mon pays d'abord. Et j'ai fait Atalakou. Atalakou le président qui a très travaillé, je vais le remercier pour dire merci beaucoup. Toi, au moins, tu travailles. Toi, tu fais pour toi aussi. Mais ton nom est mentionné dans l'histoire de dire non que oui, président. C'est tout. Mais pour dire, je vais m'élever. Je vais rentrer dans la partie intime.
Bédier même peut me mettre au monde. L'enfant de Bédier peut me mettre au monde. L'enfant même de Babo peut me mettre au monde. L'enfant même de Papa Do peut me mettre au monde. Blé Goudé peut me mettre au monde. Sorogan peut me mettre au monde. Et c'est ceux-là. Maman Simone même peut me mettre au monde. La plupart des politiciens que moi je connais, KKBE, tous ceux peuvent me mettre au monde. C'est moi, je vais me lever là. Parce que je parle, les gens like mes vidéos, les gars commentent. Moi, je vais me lever, je vais insulter. C'est quel problème ils cherchent là? J'ai dit toujours dans mes vidéos, si j'ai enfoncé quelqu'un, quel que soit un cyberactiviste ou quel que soit quelqu'un que, si j'étais enfoncé dans mes propos, moi, il demande toujours pardon. Le pardon est divin. Je vais te demander pardon. Moi-même, je vais te demander pardon. Mais si c'est pour ramper comme le père d'Alois, je vais te demander pardon. Mais je ne peux pas t'insulter encore. Si je t'ai demandé pardon, même ton nom, même si on dit que tu es à gauche, moi, je mets à droite. Mais ce n'est pas pour la politique. Je vais manquer de respect aux grandes personnes. J'ai dit toujours mon pays. Les Ivoiriens, vous qui m'écoutez là, partez-vous enrôler. Je le dis, hein. Je le dis. Et je le répète. Je n'ai pas de parti pris. Mais je le dis. Partez-vous enrôler. Voici Soudan. On a vu ce qui se passe là-bas. On a vu ce qui se passe là-bas. Où le pays maintenant, tout le monde est en train de se glisser les dents, maintenant, en train de se tuer. Vous voulez que la Côte d'Ivoire encore on rentre dedans? Des choses qui poussent comme ça dans des champignons. On ne peut pas admirer, on ne peut pas donner bise même pour ça. On ne veut plus que ça se gâte encore. Tout ce qui se réalise en Côte d'Ivoire là, nous on veut conserver ça. On veut montrer au monde entier que on a eu un président qui a travaillé. Nous on aime ça. Et on veut ça. Ok. Donc ma soeur, mon frère, quel que soit toi ton leader politique, quel que soit toi ton leader politique, mais quand même il faut aimer celui qui est en train de développer actuellement ton pays. Il faut le féliciter, il faut l'aimer. Ça va encore lui donner le courage. Mais si aujourd'hui on passe notre temps à détester ou à déstabiliser nos pays, celui qui va venir au pouvoir là, s'il n'a pas vraiment la capacité de sagesse dans sa tête, il risque de péter les plombs. Parce que regardez Papa Do, il travaille, il réalise des choses en Côte d'Ivoire pour son pays. Mais à ça là, les gars le combattent, les gars l'insultent, les gars le détestent, les gars disent de n'importe quoi. Mais il n'a jamais répondu à telle personne ou X ou Z. Parce que lui, il sait que l'Ivoirien ne va jamais changer. L'Ivoirien, tu es en train de lui donner sucre et puis il te dit il ne veut pas sucre, il veut miel. Tu lui donnes miel, il dit non, miel là même, là, moi, il veut sucre encore, il faut mettre sucre dedans. C'est ça l'Ivoirien aime. Mes frères et sœurs, soyons honnêtes, soyons soudés. Oui, soyons honnêtes, soyons soudés. La vie, c'est là, c'est à nous de prendre nos destins en main. Oui, c'est à nous de prendre nos destins en main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va quitter dans son pays et venir valoriser ce qu'il nous on a en Côte d'Ivoire. Non, il faut nous-mêmes, on doit valoriser d'abord pour que les autres aussi puissent. Les Ivoiriens, là, vraiment, eux-mêmes, ils sont fiers de leur pays. Moi, je suis fier de mon pays. Je suis fier de mon pays, quel que soit Alpha. Il dit, si moi-même, je n'étais pas Ivoirien, là, moi, il allait convoquer moi, mes parents. Il allait convoquer moi, mes parents pour dire, il dit, oh, vous avez fait vos trucs là-haut. Pourquoi vous n'êtes pas Ivoirien? C'est ça, moi, c'est la question. Et puis ça, là, si les gars m'expliquent les paroles qui ne me plaisent pas là, ils vont me dédommager. Là, c'est clair. Mais Dieu merci que je suis fier que mes deux parents sont Ivoiriens. Mais ma mère et mon père sont des Ivoiriens. Donc là, je suis content. Papa Do, merci beaucoup. Merci beaucoup. Même d'autres, même parmi les ouais même, d'autres même sont contents. D'autres te remercient aussi. D'autres te remercient. Ce n'est pas tous les ouais, tu ne peux pas te remercier. Mais d'autres, la majorité des ouais te remercient. Et eux remercient le gouvernement ivoirien pour dire merci beaucoup ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Ce que vous faites aussi dans les zones là-bas. Merci beaucoup. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.